Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google, les Google Forms. Aujourd'hui, on s'attaque du coup à un sujet que tout le monde cherche quand il utilise Google Forms pour la première fois. C'est l'onglet Réponses. C'est là que toute la magie opère. Vous allez voir en temps réel qui a répondu, quoi et comment transformer tout ça en données exploitables. Alors restez jusqu'au bout car je vous montre aussi comment exporter vos réponses avec Google Sheets. Et ça, c'est vraiment puissant. Donc, du coup, on va ouvrir notre formulaire. Ben, moi, déjà, il est déjà ouvert, vu que j'ai pris de l'avance. Donc, du coup, vous voyez, il y a trois onglets, questions, réponses et paramètres. Eh bien, on va cliquer sur réponse. Il y en a 75 parce que j'ai fait un petit script qui permet d'avoir des réponses. Bien évidemment, ces données sont du coup fictives. S'il y a une coïncidence avec quelqu'un, Heu, la coïncidence est pas volontaire, vu que je n'y, suis pour rien. J'ai juste codé un petit script. Donc, du coup, là, vous voyez, on a du coup un résumé, global. Vu que là, il y a tous les noms entrés, par exemple, pour le prénom et bien évidemment plus, vous voyez, du coup, 75 réponses et en dessous, on va pouvoir voir les données de façon visuelle. Regardez comme là, c'est ça, en fait. Et là, c'est beaucoup plus parlant. Donc, vous avez du texte et des graphes. La vue résumée est celle qui s'affiche d'ailleurs par défaut. C'est une vue synthétique et visuelle pour chaque question. Forms génère automatiquement un graphique adapté au type de champ ou pas de graphique hein, en fonction du type de champ, bien évidemment. Sur un formulaire, sur notre formulaire du coup, inscription à l'atelier par exemple, la question participez-vous à l'atelier, bouton radio, génère automatiquement un camembert. Oui, non. La question quel sujet vous intéresse? Case à cocher, produit un histogramme, marketing, vente, design. Et qu'attendez-vous de cet atelier? Réponse longue affiche toutes les réponses les unes après les autres. C'est parfait pour une vue d'ensemble. Je vous remontre. Alors, maintenant, on va cliquer sur l'onglet questions. Hop. Donc, on va naviguer question par question grâce aux flèches de navigation. Très utile quand vous voulez analyser en détail les réponses à une question spécifique. D'ailleurs, j'y retourne là. Hop. Je m'étais en plus trompé, c'est là, pardon. Donc, là, comme vous le voyez, la première question, les réponses. Il y a Point Dominique, de Georges, de Isénias, de Augustin, de Laurent, de Lucas, de Arthur, de Rémi, de Élodie, de Constance, etc. Je vais pas faire tous les prénoms, mais vous voyez ce que je veux dire. On va d'ailleurs voir quel sujet nous intéresse. Euh, et vous voyez, vous avez plusieurs choix, plusieurs réponses. Donc, vous avez vraiment une vue d'ensemble. Enfin, la vue individuelle vous permet de voir que les inscriptions une par une et vous voyez toutes les réponses d'un même participant. Son nom, son email, ce qu'il attend de l'atelier, son pays, s'il participe, les sujets qui l'intéressent, c'est idéal pour traiter les inscriptions ou préparer votre atelier du 15 juin. Donc, on va y aller et par exemple, Antoinette,
Donc, vous voyez, vous avez vraiment une vue d'ensemble. Et maintenant, les fonctionnalités qui changent tout. En haut à droite de l'onglet Réponse, vous avez une icône verte, c'est l'icône Google Sheet. On va cliquer dessus. Là, je viens de le faire. Une fenêtre s'ouvre et vous propose deux options. Créer une nouvelle feuille de calcul ou sélectionner une feuille existante. En général, on crée une nouvelle feuille. Et d'ailleurs, Forms propose déjà un nom automatique basé sur le titre de votre formulaire. Donc, on clique sur Créer. Donc, hop. Du coup, là, on va dans Forms. Hop. J'ai modifié le zoom. Google Sheet, du coup, s'ouvre automatiquement, comme vous l'avez vu. Et regardez les colonnes. Il y a l'ordre de tâche. Il y a aussi, du coup, prénom, adresse, carte rendez-vous de cet atelier, pays de résidence, participant, sujet d'intérêt et chaque ligne égale un inscrit. Et surtout, cette liaison est dynamique. Dès qu'une nouvelle personne s'inscrit, sa ligne apparaît automatiquement dans le tableau en temps réel. Donc, c'est vraiment très puissant. Mais avant de terminer, regardons les options cachées. Sur la droite de l'onglet Réponse, vous avez trois petits points verticaux sur le menu Plus d'options. On va cliquer dessus. Hop. Je sais pas pourquoi j'étais en 150. On a plusieurs options. Donc, télécharger les réponses en CSV. Donc ça, c'est exporter les données au format tableur brut, compatible Excel. Supprimer toutes les réponses. Donc ça fait l'historique, mais attention, c'est irréversible. Ensuite, ensuite, recevoir une notif lorsqu'une réponse est ajoutée. Bon, j'ai pas besoin de faire de dessin. Sélectionner une destination pour la réponse, supprimer le lien du formulaire et imprimer toutes les réponses. Donc, c'est relativement facile. Pour cette démo, j'utilise un formulaire d'inscription à un atelier. Il contient 6 questions, prénom, email, une question ouverte sur les attentes, le pays de résidence en liste déroulante, une question radio sur la participation et une case à cocher sur les sujets d'intérêt. Éthique, vente, design, c'est très représentatif de ce qu'on fait en vrai. Donc, on va retourner du coup sur notre Google Sheet. Donc, pour rappel, pour ceux euh, qui ont oublié, on connecte en cliquant sur afficher dans Google Sheet. Donc, du coup, là, je vais pas refaire l'étape de création de fichier, vu que le fichier, il est déjà créé, donc il n'y a pas besoin. Maintenant, les choses commencent. Je crée d'abord un deuxième onglet que je vais appeler tableau de bord, ou comme j'aime bien dire en anglais, un dashboard, même si effectivement, je vais pas le mettre en anglais. Donc voilà, j'ai cliqué sur la flèche et j'écris le deuxième onglet ou la deuxième feuille. comme on dit. Donc on va faire une première formule qui va compter les inscriptions totales. Donc elle est très très simple. Je vais bien évidemment pas l'expliquer, mais je le ferai dans d'autres vidéos. Donc du coup, la première formule, elle va du coup combiner des personnes. Non, la première formule, ça va être combien de personnes sont inscrites. Donc je vais taper en B2 la formule que je vais mettre. Donc, ce qui va mettre ça. Donc, ça me met 75. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est en couleur, mais voilà, c'est mieux. Donc, j'ai mis en noir.
Donc moi j'ai mis compte, mais ça met, invisible, donc il y a pas de souci. Maintenant, on va faire une deuxième formule, compter les participants confirmés. Parce que on va demander la formule de combien ont répondu oui à la question de participation. Donc, on va utiliser une autre formule et du coup, cette formule, ça va être celle que je vais écrire dans 2 secondes. C'est NB-SI, réponse au formulaire, 1, F, F. Bon, avec le oui, il y a 45 oui. Ensuite, il y a une troisième formule, compter les inscrits de France, parce qu'on veut savoir combien viennent de France, et c'est utile si l'atelier a une dimension internationale. Donc, on fait la même logique sur la colonne E, mais pour le pays de résidence. Hop, donc, hop. D'ailleurs, la première, heu, la deuxième formule, je vais la remettre ici. Zut, hop, donc hop, donc voilà. C'est juste pour une organisation, parce que vous allez comprendre avec la suite à quoi ça va correspondre. Mmh, hop, voilà, c'est plutôt mieux. Vous pouvez bien évidemment utiliser des plages dynamiques comme B2, B999 plutôt que B2.B si votre feuille est très longue pour de meilleures performances. Vous pouvez bien évidemment combiner, la formule, heu, et combiner les formules pour pour des critères multiples. Par exemple, compter les excellents reçus cette semaine. Il y a plein de possibilités avec, cette, feuille de calcul, mais on va pas les voir parce que c'est pas non plus le but de, la vidéo. Donc, du coup, on a nos chiffres. Maintenant, on va les visualiser, donc je vais sélectionner mes données de synthèse, les inscriptions, totales, inscriptions confirmées, hop, et en troisième, du coup, les inscriptions en France. Donc, du coup, je vais afficher le graphique. Donc, du coup, vous voyez là, on a, ben, un graphique, en camembert. Ce qui est magique, c'est que ce graphique est vivant. Donc, si je rajoute un inscrit sur mon formulaire, ça va bouger. Vous pouvez le tester parce que vous le verrez bien au fur et à mesure que ça va bouger. Vos données, là, elles vont changer au niveau d'ici, mais au niveau du graphique aussi, vu qu'il y a du mouvement au niveau de la page de données brute. Et dernier point, pardon, cette feuille, vous pouvez la partager avec votre équipe, votre client ou votre responsable en lecture simple. Ils verront les résultats se mettre à jour en direct sans pouvoir modifier
vos formules. Donc, donc, fichier, partager, anecdote, et là, vous mettez juste en tous ceux qui ont le lien et en lecteur, comme ça, copier-coller, vous envoyez l'adresse de qui vous voulez donner l'accès, comme ça, ils peuvent visualiser. Donc, c'est très simple. Puis, il vaut mieux leur donner que le rôle lecteur pour éviter qu'ils vous modifient vos formules, parce qu'il y en a certains, ils ont un certain nom pour mettre le bazar. Et voilà, vous savez tout sur l'onglet Réponses de Google Forms et son intégration avec Google Sheet. Pour résumer, 3 vues disponibles pour analyser vos données. L'export vers Sheet en un clic avec synchronisation en temps réel, des formules simples pour créer un vrai tableau de bord vivant et le tout partageable sans effort ni prise de tête. Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et en commentaire, dites-moi c'est pour quel usage que vous utilisez Google